Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. La lutte contre le paludisme et l'espoir d'un vaccin testé au Burkina Faso, les premiers résultats ont révélé une efficacité de 71 à 77%. Des statues de héros ou d'héroïnes, des masques mystérieux et des villes futuristes. L'artiste Iko Nimako invente l'histoire du continent en briques de Lego noir. Il est notre invité. Voyager sur les traces des pharaons de l'Égypte antique et explorer la grande pyramide de Khéops comme si vous y étiez, c'est une expédition immersive proposée par l'Institut du monde arabe grâce à la réalité virtuelle. On vous y emmène à la fin de ce magazine. Le paludisme a touché plus de 200 millions de personnes en 2020 en Afrique. Au Burkina Faso, des scientifiques travaillent d'arrache-pied sur la mise au point d'un vaccin. S'il confirme son efficacité, il pourrait être disponible en 2023. Notre correspondant Kalidoussi a pu suivre les essais cliniques. À première vue, on pourrait croire que nous sommes dans un simple centre de santé. Et pourtant, derrière ces murs, des centaines de chercheurs travaillent sans relâche dans l'espoir de trouver le vaccin pour lutter contre l'une des maladies les plus meurtrières d'Afrique, le paludisme. Situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, l'Institut de recherche en sciences de la santé de Nanoro a été créé en 2008 par cet homme, le professeur Alidou Tinto. Aujourd'hui, il est fier de nous montrer le potentiel vaccin tant espéré. C'est là où nous conservons nos vaccins, dans ces réfrigérateurs, parce que la température est très stricte. Elle doit être conservée entre 2 et 8 degrés. Pas plus, pas moins. Et vous constatez également qu'on utilise l'énergie solaire pour connecter nos réfrigérateurs et nos congélateurs qui conservent les vaccins, parce que l'énergie doit être stable. Les essais cliniques de l'équipe scientifique du professeur Tinto, qui travaille avec des chercheurs de l'université d'Oxford au Royaume-Uni, ont démontré que leur vaccin pouvait atteindre un taux d'efficacité de 77%. Des résultats obtenus grâce à des appareils médicaux ultramodernes. Cette machine vous permet, en même temps qu'il vous fait votre numération formule sanguine, de vous dire si vous avez le paludisme ou pas. Et c'est ici à Nanoro que la validation de cet appareil s'est faite pour pouvoir être redistribuée dans le monde entier. La recherche pourrait encore prendre plusieurs années et en attendant la commercialisation d'un vaccin, le docteur Tinto rappelle que le meilleur traitement reste la prévention. Dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides parce que les moustiquaires ont fait leurs preuves. C'est des moyens de prévention très efficaces. Et nous disons aux populations, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de vaccin contre le paludisme. Nous sommes dans la phase d'essai clinique et il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut vraiment appliquer ces méthodes de prévention-là. Avec 11 millions de malades du paludisme par an et près de 10 000 décès, le Burkina Faso fait partie des 10 pays les plus touchés au monde. Mais grâce à la recherche, le nombre de décès a chuté de 17,3% entre 2016 et 2019. Une Mamiwata géante, une divinité trickster en forme d'araignée ou encore un royaume ghanéen en l'an 3020. Autant de sculptures signées Iko Nimako et toutes ont un point commun, la signature de l'artiste plasticien. Elles sont construites en Lego de couleur noire. Bonjour Iko Nimako et merci d'être avec nous depuis Toronto où vous êtes désormais installé. Pourquoi avoir choisi d'utiliser des Lego? Est-ce qu'ils représentent pour vous bien plus qu'un simple jouet d'enfant? Oui, c'est certain. Je les utilise depuis que je suis enfant. Et c'est un matériau si innovant que je trouve qu'il fait partie aussi des matériaux les plus modulables du monde. Je peux utiliser différentes formes et modèles. C'est toujours une sorte d'exploration, de découverte quand je construis. Pourquoi utilisez-vous uniquement des Lego de couleur noire? Il y a souvent 3 raisons pour lesquelles je me sers de Lego noir pour sculpter mes œuvres. La première est juste que j'aime la couleur noire. Le noir contient tout et en même temps il représente le vide. Pour moi, il y a quelque chose de fascinant dans le noir. La deuxième raison est qu'il y a énormément de diversité dans les différentes pièces de Lego noir qui sont créées par le groupe Lego. Certaines couleurs existent seulement dans certaines formes et tailles. Mais avec la couleur noire, on a accès à la plus grande variété possible de pièces. Donc cela m'offre un vaste choix lorsque je construis.
La troisième et plus importante raison est que je ne veux pas que l'on puisse contester ou effacer l'origine ethnique des enfants ou des personnes à la peau noire qui sont représentées en sculpture. Lorsque j'utilise du noir, tout le monde s'y réfère en tant que noir. Et c'est très important pour moi. Est-ce que c'est une façon de réécrire ou d'imaginer une autre histoire du continent africain? C'est essentiel pour moi. Vous savez, j'ai grandi principalement ici au Canada, à Toronto, et j'allais rarement au Ghana quand j'étais jeune. Donc j'ai toujours ressenti une certaine déconnexion par rapport au continent africain. Mais en même temps, j'ai étudié l'histoire du continent et l'histoire du Ghana. Et je pense que c'est très important afin de pouvoir raconter des histoires avec authenticité, raconter les gens et les cultures. Et mon travail intitulé Construire des civilisations noires m'a permis d'explorer l'Afrique médiévale. Ça a été très marquant pour moi, car lorsque vous entendez le mot médiéval, vous pensez à l'Europe ou à des histoires et des récits eurocentrés. C'est pourquoi je voulais raconter des histoires authentiques sur l'Afrique. Certaines de vos œuvres comportent 100 000 pièces et mesurent plus de 2 mètres de haut. Comment vous y prenez-vous pour créer ces sculptures? Racontez-nous les différentes étapes de votre processus artistique. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'œuvres architecturales, je commence parfois par un croquis. Pour l'art figuratif, je commence le plus souvent en créant les yeux, ensuite le visage et puis le reste. Il y a quelque chose de très expressif dans les yeux qui indique souvent ce que la sculpture va devenir. Je ne passe donc pas beaucoup de temps à dessiner. J'aime vraiment commencer en choisissant mes pièces de Lego et j'expérimente. J'ai été formé au dessin et à la sculpture. Mais aujourd'hui, je suis plus un sculpteur qu'un dessinateur. Cela me prend beaucoup plus de temps de dessiner des idées que de commencer à explorer les choses en 3 dimensions. C'est ainsi que je procède. Je choisis mes pièces et je vois ce que ça donne. Vous vous définissez comme un artiste afro-futuriste. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? L'afrofuturisme fait référence à une esthétique et un narratif qui se concentre sur les personnes noires. C'est futuristique. Il nous permet aussi d'imaginer un futur libéré. Tous les mouvements de libération et d'indépendance ont été rêvés à un certain moment. Ils n'étaient pas une réalité, mais ils le sont devenus. Lorsque je pense à l'afrofuturisme, je pense à nous donner une place dans le futur et à créer le futur vers lequel nous voulons aller. Parallèlement, je me considère comme un futuriste africain. Et il y a là une distinction à faire. Le futurisme africain met l'accent sur l'existence du continent et le fait d'imaginer son avenir, alors que l'afrofuturisme se concentre sur l'expérience des diasporas et le fait de construire un futur pour tous les Africains à travers le monde. Quel est le but de votre projet de kit d'atelier créatif pour enfants nommé Building Beyond, construisez au-delà? Building Beyond me tient vraiment à cœur. Il s'agit de créer des kits d'ateliers qui permettent de représenter de manière authentique les personnes noires et les Africains. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité lorsque l'on regarde les kits de Lego que les enfants ou les familles peuvent acheter. Ils ne représentaient pas la beauté des cultures africaines et des peuples africains. J'ai donc créé quelque chose qui permettrait aux enfants de créer et de construire des objets qui les représentent et auxquels ils peuvent s'identifier. Ça marche super bien. J'ai aussi créé un tuto vidéo car avant la pandémie, j'avais l'habitude d'aller dans les écoles et les institutions pour animer ces ateliers en live. Mais à cause du Covid, les choses ont changé. Mon emploi du temps a changé et je n'ai plus le temps de sortir et mener ces ateliers. J'ai donc créé ce tutoriel en ligne pour que les enfants puissent le regarder lorsqu'ils créent leurs propres œuvres et bénéficier des connaissances d'un artiste ghanéo-canadien.
Merci Iko Nimako d'avoir été l'invité d'Afrique Hebdo. Merci. Imaginez maintenant que vous entrez dans les passages secrets de la mythique pyramide de Khéops, déambulez à l'intérieur de l'unique merveille du monde antique à être parvenue jusqu'à nous. C'est une expérience unique, rendue possible par l'Institut du monde arabe à Paris. Voyage en Égypte ancienne avec Julien Sauvager. Au tout début de l'expédition, vous allez avoir un tutoriel. Je vous conseille d'être bien attentif parce qu'il va vous aider à ne pas foncer dans les murs. Une petite voix va vous guider normalement. Je m'appelle Mona et je serai votre guide. Bonne expédition. Merci beaucoup. Après quelques premiers pas hésitants, nos aventuriers rejoignent l'ensemble des visiteurs pour cette immersion au cœur de la pyramide de Khéops. Les gens qu'on voit derrière moi, ils sont en train de marcher dans la pyramide, dans les couloirs, dans les salles de la pyramide. Ils sont aussi en train de voyager dans le temps, 4500 ans en arrière, pour découvrir ce monument tel qu'il était au moment de la 4e dynastie. Le réalisme est saisissant au point que certains oublient que leur balade est virtuelle. Quand on voit les gens se baisser pour entrer dans la chambre du roi, on se dit « Ah, on a réussi, les gens sont complètement immergés ». 45 minutes de visite plus tard, les avis sont unanimes. C'est bluffant et j'ai l'impression de faire le voyage là-bas. Et on s'y croit vraiment. On a l'impression qu'on peut s'asseoir, que quand on doit se baisser, enfin on va se prendre les murs. Non, c'est génial. Une visite ludique mais émaillée d'informations historiques précises, comme par exemple lorsque les visiteurs peuvent assister à l'embaumement du pharaon. Voir le rituel lui-même. J'ai beaucoup lu sur le rituel de momification avant de venir ici, mais le voir en personne, c'était waouh, juste incroyable. Et rien n'est laissé au hasard. Afin d'éviter les collisions entre les spectateurs qui déambulent, casque vissé sur la tête, ils peuvent se voir les uns les autres. On croise plein de gens, en lumière un petit peu, et de coup on peut les éviter, tout ça, et il n'y a pas du tout cette impression de peur en fait, qu'on pourrait avoir si on avait les yeux bandés par exemple. Là on est totalement à l'aise pour se déplacer. Le tout est supervisé depuis ce poste de contrôle où officie une sorte de dieu de ce monde virtuel. Je peux interagir dans leur sac, donc je sais où ils sont, où ils en sont. Je peux vraiment avoir la mainmise complète sur toute leur expérience. Plus qu'une simple visite, une expérience qui donne aux spectateurs l'étrange sensation d'avoir voyagé et leur laisse des souvenirs inoubliables. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci pour votre fidélité.